que tu t'inquiètes, ça ne va rien changer. C'est la même Bible qui dit, qui est-ce qu'en s'inquiétant a pu rajouter même une coudée même à la longueur de sa vie. C'est un verset qui m'a toujours marqué. Que quand je vais commencer les soucis, je dis, bon, maintenant comme je suis là, si je m'inquiète, je dis que je m'inquiète de 13h à 15h. Quand je vais terminer de m'inquiéter, qu'est-ce qui va se passer? Nothing. Je ne m'inquiète plus. Parce que, pourquoi je vais m'inquiéter en fait? Si je m'assois là, je commence à raisonner vraiment comme je suis là, Dieu, vraiment. Aujourd'hui, c'est les 27. Le prélèvement là de 900 € va passer. Je n'ai même pas 50 €, mon Dieu, comment je vais faire? Ah, est-ce que l'argent va se multiplier dans mon compte? Ça ne va pas se multiplier. Je serai seulement en train de perdre mon temps à penser à une souffrance qui existe déjà. Parce que je n'ai pas d'argent. Prélèvement de 900 € va passer. Je suis consciente que j'ai 50 € dans le compte. Bon, maintenant, si je suis là, je commence à penser, ça va me mettre à découvert. Oh, la banquière, la belge là, qui est raciste, elle même pas. Cette banquière, elle va bloquer ma carte. Ah, je serai interdit bancaire. Est-ce que ça va changer qu'on ne va pas me bloquer? Ça ne va rien changer. Quand le prélèvement là va passer, on va bloquer ma carte. Donc, ça ne sert à rien de penser à ça. Parce que comme je le sais déjà, qu'on va me bloquer la carte, au lieu de commencer à penser qu'on va me bloquer la carte, mieux vaut que je pense où est-ce que je peux aller trouver d'autres 900 €. Mais oui, parce que même si je pense, elle va bloquer la carte. Parce que quand les 900 € vont passer, elle va voir que tu as tapé un gros découvert, elle va te bloquer la carte. Donc, ça ne sert à rien de s'inquiéter en fait. Et ce verset-là, Maman Mireille, c'est la vérité. Ce verset-là, moi, en fait, ce verset-là, je le connaissais, hein, mais je l'ai réalisé le jour que j'ai quitté le Congo à 18 ans, juste après le bac. Quand j'ai quitté le Congo à 18 ans, j'ai voyagé seule. Et j'ai eu des difficultés. Moi, on m'avait abandonné dans les voyages, en fait. Je vais vous raconter mon témoignage. C'est ce jour-là que quand on m'a abandonné, les passeurs m'ont abandonné sur la route. Dans un pays anglophone, je ne connais pas l'anglais. Bon, maintenant, il fallait que je m'asseye sur la route. Je commence à pleurer. On m'a abandonné. Non, je dis, bon, même si je pleure, quand je vais terminer de pleurer, je serai toujours ici abandonné. Donc, je dois chercher la solution. Et c'est ce jour-là que ces versets-là m'accompagnaient. Qui est-ce que, en s'inquiétant, a pu ajouter même une coudée à la longueur de sa vie? Nobody. Bon, maintenant, si moi je pleure, ça va changer quoi? Rien du tout. Donc, au lieu de pleurer, prends courage. Affronte la situation est déjà là. Je crois que c'est ce jour-là que je suis devenue courageuse ce jour-là jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Donc, ça ne sert à rien. C'est lamenter, hein? Que tu te lamentes chez moi, tu m'appelles Kabibi, vraiment, tu vois, moi, depuis que je suis arrivé en Europe, ma vie, vraiment, et tout ça. Ça ne va rien changer si Dieu n'a pas dit que Kabibi va t'aider. Pour que Kabibi t'aide, elle n'a pas besoin de savoir que toi, comme tu es là, tu as la malchance depuis que tu es arrivé en 2005. Non. Dieu va mettre à cœur, Kabibi viendra t'aider. Kabibi te connaît. Kabibi n'a pas besoin de connaître tous tes malheurs. Kabibi va t'appeler, ah, il y a un truc comme ça, j'avais pensé à toi, tu ne cherches pas le boulot. Vous n'avez jamais eu des appels comme ça. Hé, tiens, ma chérie, chez nous là-bas, on cherche quelqu'un. Ah, je connais quelqu'un comme ça qui cherche quelqu'un. Mais la personne ne sait pas que toi, comme tu es là, tu es prêt à mourir. Parce que Dieu forge toujours, fraye toujours des chemins pour nous. Franchement, moi, par expérience, je me plains pas. Hein. Ça dépasse toujours mon mari. Moi, je ne porte pas les problèmes à cœur. Les problèmes, ce n'est pas mes problèmes, en fait. Ce n'est pas mes problèmes. Moi-même, non, ce n'est pas mes problèmes. Je n'ai pas le temps des problèmes. Je les connais, ça me choque, mais ça ne peut pas m'affecter. Ah non. J'ai tellement vu des choses que ça ne peut pas... Qu'est-ce qui va m'affecter? Je m'en fous. Ça ne peut pas m'affecter. Que moi, je m'assieds, je commence à penser à un problème. Le problème, est qui? Non, non, non. Je ne pense pas à toi. Je te connais, problème. Je sais que tu es là. Je sais que comme c'est là, ça va chauffer avec la banque. Maman, on va s'expliquer. Alors, au lieu de penser que... Ça, c'est un exemple que je vous donne. Hein. C'est pas que Kabibi sera interdit bancaire. Bon, si vous voulez aussi me faire les virements, vous me faites. Hein. Ça va toujours me faire plaisir. Mais c'est un exemple que j'ai donné.
Si j'ai mon problème que les prélèvements vont passer, on va me bloquer la carte parce que c'est la loi. OK? Au lieu que je reste là, je me réveille à 4 heures. Je commence les soucis, oh Dieu. Moi, vraiment, j'étais partie chercher du travail, je ne trouve pas. Tu as déjà fermé toutes les portes pour moi, Seigneur. Ah! Les païens même travaillent vraiment. Comment je peux faire? Maintenant, si on me bloque la carte, je serai interdit bancaire. Avec mon papier ici, même de 200, papa. Non, je vais dormir. Le matin, je vais me laver. Parce que la plus bonne technique que moi j'ai personnellement, les jours que j'ai les problèmes, c'est les jours que je sape. Je ne sais pas pourquoi. Non, je sais pourquoi. C'est une yaya comme ça. Ah, il y a Chantal. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, la grande sœur là. La grande sœur là, elle était de 1969. Moi, je suis de 80. C'était mon amie. Elle m'a appris beaucoup de choses, de bonnes choses et de mauvaises choses, la grande sœur là. Elle me dit toujours, Petit Nanga. C'était à qui, non? Petit Nanga. Non, j'ai connu Yaya Chantal, j'avais 17 ans. Yaya Chantal, elle me disait toujours, Petit Nanga. Moukoulampia Kalata Kitoko. Elle me dit, ma petite, le jour que tu es foiré là, habille-toi. C'était une païenne, hein, la Yaya là. Elle sortait qu'elle allait marier des gens. Maintenant, moi, j'étais son éclaireur. Je vous ai déjà raconté ça, non? Et quand elle partait au bar, comme elle avait beaucoup de maris, donc quand on va sortir comme ça, elle va sortir là, elle s'habille bien. Moi, je suis son éclaireur. Donc, si on va entrer dans un bar ou dans un resto comme ça, elle me dit, toi, entre. Comme toi, on ne te connaît pas, non? Toi, tu es mougou, toi, tu es petite. Qui va même te regarder? Toi, entre, tu regardes si tonton Jérôme est là, parce qu'on est venu chercher tonton Roger. On fonctionnait comme ça. Donc, moi, je vais entrer comme ça, je regarde les terrains minés. Elle m'amenait partout. Je connaissais les maris, ses maris et les copains de ses maris. Donc, quand moi, je vais entrer comme ça dans les Nganda ou dans le bar ou dans les restaurants, on entre, j'entre comme ça, je contrôle toutes les tables. Qui est ici, qui est ici? Je regarde que non, le terrain est propre. Les amis de ces gars ne sont pas là. Je fais un tour, je sors. Yes, Chanto, c'est bon, on entre. Tout ça, ça va pour qu'on m'achète une bière. Je me bois. Elle m'exploitait. Moi, quand j'ai une bière, moi, je suis déjà ivre, content, prémisse. Donc, on va entrer. Elle buvait Midzinc. Elle buvait un peu. Elle me dit, petit, faut pas boire les grosses bières, c'est pas classe. Elle buvait la Midzinc. Ou elle buvait les Bex. Je crois que Bex, ça venait de Brazzaville. Donc, c'était une jeune fille, elle faisait classe. Maintenant, elle me disait, quand tu es piaka, les jours que tu n'as rien, rentre dans ta chambre, lave-toi, maquille-toi, sors. Fais-toi belle canot. Mais c'était une païenne. Et je crois que c'est resté dans mon mental. Quand tu as la difficulté, ne prends pas souffrance écrite sur ton visage. Fais-toi que quand tu regardes, dis waouh, c'est qui? Alors que c'est problème inside, mais dehors, c'est fraîcheur. Donc, si effectivement j'ai ce problème de la banque, je vais me réveiller le matin, je vais me laver, me pomponner. Je vais aller à la banque. Je vais aller, bonjour madame, et tout ça, je viens vous voir parce que j'ai un prélèvement qui va passer de 900 €, mais là, ma paye ne va pas être présente. Je n'aurai pas encore la paye. Je serai payé le 5. Je vais mentir. S'il faut user des tromperies, je vais user des tromperies par la foi. Ah! Donc, j'irai dire déjà à la banquière que, comme je suis là aujourd'hui devant toi, il y a un prélèvement qui va passer. Moi, je n'ai pas l'argent. Maintenant, on va faire comment? Parce que parfois, dire la vérité peut te sauver. Elle verra que tu as conscience. Je vais lui dire que ça ne va pas passer. Je suis venu vous prévenir parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est le 27. Moi, j'attends un paiement le 5. Il faut qu'elle soit insensée pour bloquer ta carte. On va dire, ah, ok, bon, ce qu'on va faire, je vais peut-être bloquer ces prélèvements-là ou alors, je vais mettre votre carte en mise en disponibilité. Mais elle ne va pas t'arracher la carte et te mettre interdit bancaire. Parce que tu t'es présenté et avec une tenue de confiance, tu es fiable. Faut pas fuir. Donc, au lieu d'aller pleurer toute la nuit jusqu'à 11 h, quand tu vas se dire, hey, le problème est passé, Seigneur, je recommence la vie à zéro. Non, affronte ton problème. Affronte ton problème. Va parler. Va parler, va négocier. Elle saura que cette fille-ci est sérieuse. Elle est venue me prévenir. Elle peut créer pour toi si elle a un bon cœur. Elle va te dire, ok, comme vous aurez un prélèvement, là aujourd'hui, j'ouvre votre carte, je fais autorisation de découvert de 900 €.
ou des 1 000 € momentanément pour vous permettre de garder votre carte. Parce que si je laisse découvert 150, effectivement, quand les 900 vont passer, je vais débloquer la carte. Donc, si elle a un bon cœur, elle peut débloquer ta carte. Elle dit, pour ce mois ici, jusqu'à la fin du mois, comme tu m'as dit les 5, je fais ta carte autorisation découverte jusqu'à 1 000 €. Mais toi, ne retire plus l'argent. Comme ça, ton découvert va passer, mais le mois prochain, on va retourner ta carte à 150. Le problème n'est pas terminé. Au lieu de te morfondre dans les lits, attraper tous les sorciers du Congo, ouais, moi j'ai la souffrance. Quand tu as la souffrance, tu es conscient que la souffrance est là. Réfléchis plus que la souffrance là. Dépasse l'intelligence, que ton intelligence dépasse la souffrance là. Parce que tu ne peux pas la gommer. Parce que la difficulté, elle est là. La difficulté, elle est là. Il y a des difficultés que, comment tu vas faire? Pleurer ne va rien résoudre. Faire pitié que toi, vraiment, ça ne va rien changer. Comme moi, là, je n'aime pas les gens qui font pitié. Je trouve que tu es malheureux. Les gens qui sont malheureux ont la poisse. Ça, c'est vous dire vrai. Moi, si tu es une fille, là, tu as toujours dit, non, vraiment, tu ne peux pas être proche de moi parce que tu es une personne négative. Tu dégages des ondes négatives. Tu n'es pas optimiste. Tu es tellement pessimiste avec ta vie que moi, tu ne peux pas être mon proche. Si tu sais pas, yo, mille là, yo, moi, vraiment, moi, on n'est même pas, moi, on est, ok, je fais quoi avec toi? Tu as les mauvaises ondes. Tu as les mauvaises ondes, tu ne peux pas te promener avec moi. Toi-même, tu te bloques tous les jours. Vraiment, comme on sort comme ça, vraiment. Vous savez, il y a des gens comme ça. Hein? Vous sortez, vous allez vous chercher. Vous allez, c'est où? Ah, vraiment, comme on se promène comme ça. Est-ce que vraiment... Oh, est-ce que quoi? Va ta route. Est-ce que quoi? Comment? On est sorti. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, un nouveau ciel. La malchance d'hier n'est pas la malchance d'aujourd'hui. Tu m'accompagnes où? Moi, je ne sors pas avec les gens qui sont en train de pleurer dans leur cœur. Vraiment, la façon que la Blanche là, nous a regardé quand on déposait les CV. Oh, elle nous a regardé comment c'est ses yeux. Elle n'a qu'à regarder. Moi, mon CV est particulier. Il ne faut pas marcher avec n'importe qui. Il y a des gens qui ont les ondes négatives. Pardon. Pardon. Excusez-moi. Il y a des gens qui ont les ondes négatives. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hier, ça n'a pas marché. Moi, quand je sors, c'est un nouveau jour. C'est comme s'il n'y avait rien. C'est pas comme si hier, on m'avait chassé. Je vais repartir là-bas. Même si au même endroit, on m'avait chassé, on a dit que tu ne vas pas voir les directeurs là-dedans, mais je viendrai encore. Il ne faut pas être négatif comme ça. C'est ça que le pasteur disait. C'est ta pensée. Il a dit qu'on avait utilisé un terme. Hein? Que l'homme est tel que ses pensées sont. L'homme est tel que tout dépend de tout ce que tu penses. Tu deviens comme tes pensées sont. Tu es ce que ton cœur est, c'est ce que tu seras. Comme toi, tu ne crois pas. Ouais, moi, c'est moi comme je suis comme ça là. Quand je faisais la vie, hein, quand j'étais avec mes copines, j'étais convaincue que j'étais très, très belle. Maman, d'abord, moi, j'aime qu'il y ait des jolies copines. Mais, j'étais sûre de moi, de mon charisme. Parce que normalement, quand on regarde les photos, mes copines étaient canons, hein, plus que moi. Mais je suis sûre de moi d'une façon que vous ne pouvez pas croire. Hein. Donc, moi-même, quand je me regardais, j'ai dit, moi, je suis moi. Même si tu as des formes comme ça, même si tu es brune comme moi, même si tu es comme une Rwandaise, c'est bien. C'est pour ça que je me promène avec toi, parce que tu es belle. Comme ça, quand on me dit, viens avec ta copine qui est jolie, j'ai une jolie copine. Mes copines savent qu'elles sont jolies. Moi, je n'ai pas les moches copines. J'aime que quand on arrive à un endroit comme ça, c'est une clique de jolies filles là. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aimais quand j'ai sorti, quand je faisais la vie. Mais, je n'avais pas peur de mes amis. Hein. Je savais que moi, je suis moi. Je sais parler, je suis intelligente, je suis bilingue, je suis captivante. Je savais. J'avais des copines canaux, mais je sais que comme ils sont là, les patrons, j'étais sûre de moi parce que c'est ce qui était dans mes pensées. Je savais que je ne peux pas sortir avec n'importe qui. Non. Je ne peux pas sortir avec n'importe qui. Parce que moi, je suis moi. Mais maintenant, si toi-même déjà, tu te dis, je vais aller à l'endroit là, il y a des gens comme les Kabibi. Donc, Kabibi te dépasse déjà. Moi, je n'aime pas d'esprit comme ça que je vais aller là-bas. Il y a si c'est Didi Stone. Elle est là, moi aussi, je suis là. Ah, il faut voir, c'est quoi? Mes pensées, me guider. Mes pensées, quand même, je suis convaincue que moi, je suis moi. Ben, même si je trouve qui là-bas, je m'en fous. Lui, il est là, mais moi aussi, je suis là.
On viendra déposer le CV. Toi, tu as étudié, moi, je n'ai pas étudié. Mais moi, je suis moi. On peut me prendre parce que moi, je suis moi. Parce que je suis convaincante. Parce que je suis déterminée. Parce que je n'ai pas peur de l'adversaire. Donc, c'est tes pensées qui te guident et qui te définissent, en fait. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as encore la faveur d'être enfant de Dieu. Je vais vous raconter une histoire mondaine, païenne même. J'étais sorti avec un blanc comme ça. C'est moi en France ici. Après, bon, on a vécu un peu comme, on va dire, les 8 mois comme ça. J'ai trouvé qu'il était bête. En fait. Il ne m'intéressait pas, en fait. Il ne savait pas ce qu'il voulait. Mais c'était un garçon bien, hein, on avait sympathisé vraiment. Il avait quoi, ça, un garage auto. Non, réparation des voitures. Non, il ne réparait pas ma voiture, mais il réparait les voitures de mes amis. Donc maintenant, c'est moi qui l'ai jeté. On est restés des amis. Bon, des amis, je ne sais pas, mais j'avais son numéro. Comment vous m'entendez? Maintenant, c'est passé. Il a continué sa vie. Il a rencontré une fille là, c'était quoi? Une Gabonaise. Une Gabonaise ou une Camerounaise. Mais dis, ah, regarde, j'ai rencontré une fille comme ça, une Gabonaise et tout et tout. Moi, je ne la connais pas. J'ai dit, ah, mais c'est bien, hein? Elle est jolie. C'est fini. Maintenant, un jour, une de mes copines qui le connaissait avec moi me dit, oh, j'ai vu ton gars entrer chez ma voisine. J'ai dit, ah, le type, j'ai déjà fini, j'ai déjà jeté. C'est plus mon gars. Elle m'a dit, ah, il entre chez la vie, là, c'est une Gabonaise. Non, c'était une Camerounaise. C'était une Camerounaise, la fille, là. Maintenant, elle me dit, ma copine à moi, hein, Zaïroise, non, de Brazzaville, elle me dit, non, j'ai vu ton gars rentrer chez ma voisine. Je dis, non, ce n'est plus mon gars, il peut rentrer où il veut. C'est déjà fini. Elle me dit, ah, ok, mais pourquoi il rentre chez la fille là? La fille là, c'est une escorte. Je dis, ah, mais la fille, c'est une escorte, hein, patati patata. Bon, moi, je ne dis pas plus, je ne la connais pas. Il m'avait envoyé seulement la photo. Moi, je prends, je lui envoie la photo. La fille ici, elle dit, oui, je dis, c'est ma voisine. Nos enfants sont dans la même école. Elle la connaissait, que dans leur quartier là-bas, ils connaissaient cette fille-là. Bon, ça passe. Un jour, il est tellement content. Il me dit, ouais, tu vois, toi, tu n'as pas cru en moi et tout. Tu vois la fille avec qui je suis, on va aménager ensemble. Bon, on causait, non? Par message. Je dis, ah, la fille là qui est escorte là, tu es sûr que c'est toi qui aménage chez elle ou c'est elle qui aménage chez toi? Je lui ai dit, en fait. Comme les blancs sont tout bas, il est parti dire à la fille là, que, oh, toi, on m'a dit que tu es une escorte. La fille là, elle a fait soukouma. Qui t'a dit? Vous les connaissez, non? Il a dit que c'est moi. C'est moi qui lui ai dit. Maintenant, il dit, tu connais une fille là, Kabibi? Elle a dit, elle ne me connaît pas. Maintenant, la fille m'appelle. Oh, toi, de quel droit? Moi et toi, on ne se connaît pas. Tu vas aller dire à mon gars que quoi? Non, en fait, le truc est que quand il avait rencontré, il parlait beaucoup de moi, beaucoup d'éloges. Ah, j'étais avec une fille là, une zaïroise et tout et tout. Maintenant, finalement, il vient lui dire que c'est moi qui ai dit qu'elle est escorte. Eh, la fille est venue m'appeler. Oh, toi, tu ne me connais pas, d'où tu prends ça, aller dire à mon gars que quoi, j'ai dit, maman, ton gars là, tu te précipites avec qui? Non, si tu veux les récupérer, j'ai dit, ton gars, c'est moi qui l'ai jeté. Je n'en ai pas besoin. Hey, moi, je suis camerounaise, mais je vais te montrer que moi, j'ai quoi ça? J'ai grandi, c'est au Gabon. Donc, elle m'appelle pour me menacer. Bon, d'ailleurs, les types là, je crois que je l'avais laissé parce que c'est temps là que j'avais vraiment commencé à prier. Il ne m'intéressait plus, je le trouvais un peu trop païen. C'est que j'avais beaucoup de raisons de les laisser. Elle me dit, hein, je vais te montrer que moi, j'ai grandi au Gabon. Je vais te montrer que moi, j'ai grandi au Gabon. Tu sauras c'est quoi on appelle les pygmées. Je lui ai dit, écoute-toi, ferme ta bouche parce que tu ne sais pas à qui tu parles. Attention, ne joue pas avec les enfants de Dieu. Si tu veux que la colère de Dieu s'abatte sur toi maintenant, continue à me... J'ai menacé la fille là avec la parole de Dieu que elle était étonnée. J'ai dit, attention, tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Attention, tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Ne cherche pas que la colère de Dieu s'abatte sur toi tout de suite. Tout de suite, tu verras que tes pygmées là ne me feront rien du tout. Ils vont t'engloutir. Je l'ai menacé comme ça. J'étais même au volant de la voiture. Ça parlait dans la voiture. Et là, elle qui a raccroché. Quand j'arrive chez moi, je vois, elle m'écrit un long message. Oh, de quel Dieu tu me parles? Le Dieu d'Israël là, les Jéhovah Jireh et tout ça, tu crois que moi je ne le connais pas et tout et tout. Moi je n'ai pas de problème inutile, laisse mon nom. La fille a fui. Elle est partie ces 2 ans. Un jour seulement je vois,
Elle m'écrit sur Kabibi Show. Je vois son nom, une photo qui sort de WhatsApp. Je dis, ça c'est qui? Je dis, ah, la fille m'écrit, elle est devenue mon abonné. Elle m'écrit, oh, d'ailleurs, elle m'a écrit un message. Oh, le monsieur là, c'est un con. Moi, comme je suis là, je me débrouille. J'ai fait mon magasin. Maintenant, le monsieur là, il était venu, c'est pour manger mon argent. Elle m'a écrit tous ses malheurs. J'ai dit, regarde quelqu'un qui partait chez les pygmées. Je lui ai dit, ça, c'est ça la résolution que tu as trouvée chez tes pygmées. Quand tu allais chez les pygmées là, c'était pour avoir cette vie de misère. Parce que toi, tu es venu me vanter tes pygmées. Donc, toi, tu vas chez les pygmées. Tu as une vie de misère comme ça. Parce que la façon qu'elle était sûre d'elle quand elle m'appelait, pour me dire qu'elle ira chez les pygmées, elle croyait que moi j'aurais peur de ces pygmées. Qu'est-ce que je fais avec les pygmées? Ils sont ceux qui sont, s'ils ont leur fétiche, c'est leur fétiche. Que ça m'intéresse? Moi, je suis leur cliente. Oh. Elle part chez ces pygmées pour m'écrire un test de malheur 2 ans après. Oh, elle avait ouvert sa boutique, maintenant sa boutique est montée, descendue. Oh, les types là, et il avait pris de l'argent. Et ils ont eu des problèmes de haut et de bas. Elle avait libéré sa maison. Maintenant qu'elle est partie habiter chez lui, elle a compris que la maison là où il habitait là, c'est son ami qui lui avait laissé. Parce que lui, en fait, sa maison, c'est en campagne. Sa maison de campagne, là, sa maman habite là-bas. Elle a eu des problèmes. Elle m'a écrit des romans. Je dis, tu vois, quand tu cherches la solution chez les pygmées, ta vie sera comme ça. Ta vie sera comme ça. Mais pourquoi elle est revenue à moi 2 ans après? Parce que depuis qu'elle est née, elle n'a jamais vu quelqu'un qui l'a menacée avec Dieu. Et avec certitude, la façon que j'avais fait fermer la bouche, la fille là, elle était terrorisée. Elle ne s'attendait pas. Elle croyait que moi, j'allais dire, moi aussi, je vais au Congo. Je vais chercher quoi au Congo? J'irai chercher qui au Congo? Donc, même 2 ans après, elle était marquée. Elle était marquée, je ne vais pas vous dire tout ce que je lui avais dit, mais en gros, c'est ce que je lui avais dit. Je lui avais parlé de la parole de Dieu, je l'avais menacé avec la parole de Dieu. Donc, ça l'a traumatisée. 2 ans après, elle ne m'a pas oublié. C'est pour ça que moi, je nous encourage toujours d'accepter de porter notre identité, de ne pas être effrayé. Quand je vous dis que les enfants du diable sont très fiers d'eux et sûrs d'eux, un enfant du diable, quand il se vante ou il te menace, il est sûr de son Dieu. Il est sûr de ses puissances. Mais nous, les chrétiens, c'est comme si on a peur. C'est comme si quelqu'un te dit que je vais t'ensorceler. Toi, tu as peur. Tu ne peux pas avoir peur. Parce que toi, tu es un Dieu tout puissant. Tu ne peux pas avoir peur. Comment j'aurai peur de lui? Lui, son Dieu, on l'a précipité. On t'a donné le pouvoir de les écraser. Mais toi, on te dit, tu commences à avoir peur. Tu fouilles, tu pars prier. Même si tu iras prier, mais tu ne peux pas lui montrer que comme je suis là, moi j'ai peur de toi. Tu ne peux pas avoir peur de lui. Parce qu'il ne va rien te faire en fait. C'est les grimaces. Il faut savoir que le diable a tout volé chez Dieu. C'est les grimaces. Toi, Dieu me dit que toi, tu es camerounaise ou quoi, Betty, et que tu as grandi au Gabon, que je fasse quoi? Que j'ai la trouille. Que j'ai la trouille. Maintenant, si tu es camerounaise, tu as grandi au Gabon, ça me fait quoi, moi? Moi, je suis enfant de Dieu. Tu peux être qui tu veux, même indien. Moi, je suis enfant de Dieu. Donc, c'est des certitudes comme ça que moi, je nous encourage à avoir. De ne pas trembler. Parce que quand tu as ton identité, tu ne peux pas avoir peur. Quand tu es sûr de ton identité, en fait. Comme je vous ai dit, quand j'étais dans le monde, comme j'étais sûr de moi là que j'étais belle. C'est comme ça que je suis sûr de moi que je suis enfant de Dieu. Jusque dans mon rêve, dans mon être, je le pense tellement que je suis enfant de Dieu. Donc, je ne sais pas qui viendra m'enlever ça de ma tête, en fait. De mon esprit. Personne. Et c'est à cause de cette assurance-là que je n'ai pas peur. Parce que toi, tu ne peux pas être un enfant de Dieu peureux. Tu as peur. On te menace seulement comme ça par les diables. Toi, tu as peur. Tu as peur comment? Comment lui, il a les culots de te menacer? Pourquoi toi, quand tu es avec les gens qui servent les diables, ils n'ont pas peur de toi? Pourquoi ils n'ont pas peur de toi? Parce que toi, ta présence n'identifie pas que tu es enfant de Dieu. Tu ne fais pas peur. Tu n'es pas quelqu'un que même les sorciers, quand ils te voient, ils sont découragés. Que, ah, il y a ma prière, donc il y a des sorciers qui ne viennent pas chez toi parce qu'ils t'ont déjà baillé. Tu es tellement trop dans les choses de Dieu que ils sont découragés. Ils t'ont essayé la nuit et la journée même, tu les fatigues. Ils ne veulent plus de relations avec toi. Les gens de ta famille là, qui sont déjà fatigués. Mais pourquoi? Parce que quand tu es là, tu leur répètes, tu les rassures, tu leur montres que toi, tu es l'enfant de Dieu. Moi, je suis là. Tu ne t'envoles pas. Je viens dormir chez toi, tu ne vas pas sauter.
Parce que je vais prendre ta maison en possession, parce que là où moi je suis, Dieu est avec moi. Vous n'allez pas sauter, vous allez me chasser. Vous allez trouver l'excuse qu'on va te chasser, tu ne vas plus habiter ici, tu nous gênes et tout ça. Vous n'allez pas sauter. Je vais vous lier. C'est chez vous, je vais vous lier parce que là où moi je foule la pointe de mes pieds, je prends la terre en possession. Ta terre des sorcières, tu ne vas pas sauter. Tu vas rater les rendez-vous des sorcelleries. Mais ça, c'est une conviction. C'est pour ça que Dieu dit qu'il te soit fait selon ta foi. Quand tu es sûr de ce que tu es et que tu es sûr que tu es avec Dieu, rien ne va se passer. C'est ta foi. L'histoire de la dame qui a touché Jésus, c'était ça. Elle était convaincue que si je tiens seulement la robe de Jésus là, le sang ici va s'arrêter. Donc, c'était sa foi. Qu'est-ce que ça a à voir? Jésus s'est promené avec les gens, non? Est-ce que les gens ont été guéris automatiquement? Il y a des gens pour qui il priait, mais il était toujours le même Jésus. Il y a des gens que pour quoi ça? Les délivrés, ils devaient faire des prières. Il devait cracher sur eux, il devait dire quelque chose. Mais elle, sa foi, c'était que maman, si je touche maman, c'est fini. Donc sa foi, lui-même, il a senti que non, ça c'est autre chose. C'est comme ça que tu dois avoir la foi que, même si c'est dans la maison de mon grand-père qui est le territoire sorcier de tous les quartiers, tous les villages ici, on connaît. Les jours que moi je vais dormir ici, il est neutralisé. Maman, il sera neutralisé. Mais si toi tu pars dormir, yo, Seigneur, comme il... J'avais laissé mes babouches à la porte là-bas. Ils ne vont pas sauter avec mes babouches. Yo, ma valise. Hein. Maman, je dors un peu seulement. Le cocaïne qui dit là. Mais toi-même, tu as peur. Tu sais que malgré que toi, tu es là, et ils vont agir comme ils veulent. Malgré que toi, l'enfant de Dieu, tu es là, tu n'as aucun impact. Ils vont sauter. Tu as même peur qu'ils s'envolent avec tes babouches, qu'ils prennent la croûte de tes babouches que toi, tu étais venu, ils partent t'ensorceler avec. Donc, toi-même, tu es convaincu que, en tant qu'enfant de Dieu, on va t'ensorceler. C'est ça aussi le niveau de ta foi. C'est ça le niveau de ta foi. Un enfant de Dieu n'est pas condamnable. En tout cas, pas par les ténèbres. Donc, quand tu le sais, c'est une... En fait, tu dois... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Il faut que ça soit en toi. Il faut que tu sois convaincu que tu es enfant de Dieu. Pas réfléchir ou les dire. Les dire seulement. Dire ce qu'on dit là, parfois, on ne le croit pas. Mais savoir. C'est comme quand tu sais que tu es camerounaise, que tu es gabonaise. Même dans tes rêves, tu rêves que tu es gabonaise. C'est comme ça que tu dois rêver aussi que je suis enfant de Dieu. Oh, moi je suis Mukongo. Moi je suis Moulouba. Moi je suis ivoirienne. C'est ça que tu es. C'est comme ça que, même dans tes pensées, même dans ton rêve, tu dois être enfant de Dieu. C'est à ce point-là. Et maintenant, il faut savoir que tu as toutes les faveurs des enfants de Dieu. Tu es intouchable, inaccessible, impénétrable. Parce que toi, tu es Dieu, tu es béton, tu es blindé. Quand tu fais tes erreurs, parce que les erreurs, elles sont humaines, et que tu les reconnais, comme il a donné l'exemple du garçon là qui était conscient qu'il est tombé en fornication avec cette fille-là, bien sûr qu'on l'a englouti, on l'a ensorcelé, mais il a reconnu. Quand il a reconnu, Dieu l'a secouru. Seulement pour reconnaître, il faut être conscient que tu as fauté. Maintenant, si toi tu es enfant de Dieu, tu ne reconnais pas tes fautes. Tu les justifies à chaque coup parce que tu cherches la raison, mais c'est compliqué. Être enfant de Dieu, c'est aussi une marche. C'est aussi une marche. Mais quand tu es enfant de Dieu, il faut être... Moi, je vous dis que moi, quand je monte dans les bus, je dors. Parce que je sais que comme moi, je suis là, ce bus ne va pas faire l'accident. Bon, même si ça fait l'accident, moi, je ne vais pas mourir. C'est une conviction. Je savais raconter que j'étais avec ma copine, elle me disait que toi, vraiment, on a voyagé tous les bus, tu as dormi. Mais je ne dors pas comment, j'ai sommeil, je dors. J'avais prié, non? Je suis monté dans les bus, j'ai déjà prié. Je sais que moi, je suis dans les bus ici, même s'il fait l'accident, moi, je ne vais pas mourir. C'est une conviction. C'est une conviction. C'est comme, par exemple, avant de dormir, tu as eu une longue journée épuisée, tu sais, c'est quoi, Dieu t'a déjà béni, tu as trop de boulot. Le matin, tu avais prié, oh Dieu, oh tout ça, tu as bien prié le matin. Maman, tu rentres l'histoire KO. Tu peux dire, oh Seigneur, merci pour cette journée. Bénis-moi, protège-moi avec ma famille. Amen. Tu pars dormir. C'est ta conviction que tu sais que seulement comme je dis à Dieu de me protéger avec toute ma famille, sans chanter, sans lire la Bible, sans faire comment. Si tu es convaincu que ce que tu as dit là, Dieu a entendu, maman, tu vas dormir en paix.
Mais si toi, tu penses que pour que Dieu te protège, il faut seulement que j'ai pris 45 minutes. Mais ça va marcher comme toi, tu penses aussi. Parce que si toi, tu sais que je n'arrive pas, je suis épuisé, je ne peux pas dire des paroles vaines, je ne peux pas seulement prier pour rien. Ma vraie pensée est que Dieu me protège cette nuit. Tu lui dis ça même en une phrase. Tu pars dormir, Dieu va te protéger. Dieu va te protéger parce que Dieu sait que tu es fatigué. Dieu va te protéger. Mais si toi-même, tu sais que, prière de 30 secondes, est-ce que Dieu va me protéger? Tu as mis déjà les doutes. Il va pas... Toi-même, tu ne sais pas si on va te protéger. Maman, moi, prière à mon coup, c'est beau, vraiment. Hein? Une prière d'une phrase seulement, Dieu. Donc, tu as déjà limité Dieu. Tu lui as déjà donné les conditions. Toi-même, tu sais que comme j'ai prié 45 minutes, ma prière est arrivée. Comme j'ai prié 1 minute, ma prière n'est pas arrivée. C'est ta conviction. C'est pour ça qu'on a dit qu'il te soit fait selon tes pensées. Et moi, je pense que, ça c'est une pensée personnelle, que quand Dieu te voit aussi que tu ne t'es pas déchargé, il va attendre que tu te décharges. Parce que toi, tu connais ton problème. Dieu connaît ton problème. Mais toi, tu as porté ton fardeau. Tu lui expliques tes problèmes, mais ton fardeau, tu le portes. C'est pour ça que tu as des soucis. Parce que Dieu, tu lui as expliqué ton problème. Mais ton fardeau, tu l'as déjà tellement porté que toi, tu es en dépression. Toi, tu es dans les problèmes. Toi, ton visage, c'est problème. Tout le monde sait que toi, tu n'as pas les papiers. Tout le monde sait que comme tu es là, tu attends avis de quitter. Tout le monde sait que toi, tu ne t'en sors pas. Parce que ce problème, en fait, toi, tu le portes. C'est ça la différence entre dire ton problème à Dieu et le lui donner et dire ton problème à Dieu et le garder toi-même. Les gens qui ont gardé leurs problèmes, ils s'inquiètent de leur maladie. Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Seigneur, vraiment, moi, j'étais venu ici sur terre seulement pour souffrir. Et Dieu, je t'ai fait quoi? Papa, la maladie ici. La maladie ici, à quel nom qui t'a dépassé, mon Dieu? Le nom de cette maladie qui a fini ton intelligence, c'est quoi, Seigneur? Seigneur, Nangaï, pardon. Seigneur, guéris-moi. C'est ça ta prière. Quand tu termines, la maladie ici, vraiment, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Mais toi, tu as pleuré, Seigneur. Tu as terminé, tu es resté avec ta maladie. Même Seigneur est étonné, non? Même Dieu est étonné de toi. Tu as pleuré la maladie. Tu as terminé. Quand on t'appelle, la maladie ici. Moi, vraiment, les gens ne veulent même plus t'appeler parce que dès qu'on va t'appeler, je suis malade. Tu as porté identité malade. Au lieu de porter identité enfant de Dieu, ton identité, tu l'as transformée en je suis malade. Tu confesses ta maladie. Tu aimes ta maladie. Tu parles de ta maladie. Moi, la malade. Moi, je suis malade. Ils ne viennent même pas me voir. Ils ne m'écrivent même pas. Elle a vu mon statut malgré que je suis malade. Elle ne m'a même pas répondu. Moi, malade. Maintenant, toi, tu es malade. Tu veux que Dieu fasse quoi? Toi, tu es malade, tu t'es identifié malade, tu aimes ta maladie, tu dis à tout le monde, moi je suis malade, mon identité c'est malade. Quand tu vois mon numéro, sache que je suis malade. Tu veux que Dieu fasse quoi? Parce que tu l'as juste informé. Mais tu as pris ta maladie, tu l'as gardée pour toi. Tu as pris ta maladie, tu l'as gardée pour toi. Parce que informer et donner ta maladie, parce que si tu es malade et que tu as pris ta maladie, tu as donné à Dieu. Que Dieu fasse de moi ce que tu veux. Hein? La maladie, c'est ta maladie. C'est toi-même qui a permis que j'ai cette maladie. Je sais que je suis malade, mais je vis ma vie. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai la joie, j'ai la paix. C'est la médecine. Quand vous entendez, il y a des gens qui ont guéri là. Parce que c'est leur foi. C'est leur foi qui les a fait guérir, que même Dieu est étonné, même les diables sont fatigués. Comment quelqu'un peut être malade, il est comme ça. Donc la personne est malade. Tu l'appelles et dis, je vais très bien. Tu confesses que tu vas très bien, pas parce que tu parles, parce que tu le crois. Tu sais que la maladie, elle est passagère, elle va partir de mon corps. C'est les médecins qui ont dit que Jésus, c'est le sida, Jésus, c'est le diabète, Jésus, c'est le cancer. Moi, je ne veux pas faire la publicité de ces cancers-là. Je ne m'identifie pas aux cancéreux, je n'ai pas ça. C'est ce qu'ils ont dit sur leur papier. Leur machine a dit que j'ai le cancer. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Je vais très bien au fond de moi, dans ma tête. Je vais très bien. Mais c'est leur papier qui a dit que je suis malade. L'autre fois, pasteur Amadou disait que
Il y a une dame là qui était partie, c'est chez les diététiciens. Il lui a dit, va faire l'examen des sangs. Quand on écrit pas des HPT, vous voyez un peu les examens des sangs, comment ça sort avec beaucoup de codes que tu ne comprends pas. Le type là lui a dit que tu as le sida. Comme tu as le sida, va te reposer en attendant qu'on te donne les médicaments. Viens dans 3 semaines. La fille est venue, elle a maigri. Elle avait maigri pourquoi? Parce qu'on lui a menti qu'elle avait le sida. Le diététicien lui a dit que tu vois, tu as déjà maigri, mais tu n'as pas le sida, je t'avais menti. C'est ça qu'elle avait nourri dans son esprit. Que comme j'ai le sida, les gens qui ont le sida tombent malades, ils meurent. Donc, elle est partie se nourrir de ça, elle a maigri. Elle a maigri. Des soucis. Parce que c'est identifié au sida. Mais si on te dit que tu as le sida, dit bon, c'est eux qui ont dit, hein. Moi, j'ai le sida, mais demain, je dois aller au boulot, j'ai mes projets. Comme je suis là, je cherche mon argent. En juillet, je dois aller à Kinshasa. Donc, c'est leur problème avec leur papier des sida, là. C'est leur problème. Si je me donne les médicaments, je vais boire. Et puis, moi, je continue ma vie. Je n'ai pas j'ai les sida parce qu'ils ont dit. Mais moi, dans mon esprit, les sida, là, je m'en fous. Je m'en fous de ça. Je suis enfant de Dieu. Je ne mourrai pas de sida. Point. C'est une conviction profonde. Ça ne peut pas t'affecter. C'est pour ça que vous entendez, il y a des gens qui guérissent. Il ne faut pas avoir l'habitude de te lamenter. Quand tu te lamentes, tu portes et tu t'identifies à ce malheur-là. C'est ça la lamentation. Tu t'identifies à ce malheur-là. Et ce malheur-là va habiter en toi. Parce que c'est biblique. C'est tes pensées qui définissent ce que tu es. Quand toi, tu as défini que tu as la malchance, moi, on ne va pas t'aimer. Moi, comme je suis là, c'est parce que je suis noire qu'on me disqualifie, on va te disqualifier. Parce que toi-même, tu es déjà prédisposé. Moi, comme je suis là, je suis AS. Tous les hommes sur qui je tombe, ils sont des AS. Qui va m'épouser? Tu vas tomber sur des AS. Moi et mon mari, comme nous sommes là, nous sommes des AS. Nos enfants seront des SS. C'est toi qui as confessé. Tu peux aussi mettre au monde que des AS ne tombent pas malades. Tu te condamnes. Beaucoup de gens se condamnent d'abord eux-mêmes par leurs pensées. Ils s'identifient par le malheur. Moi, comme je suis là, je suis sans papier. Moi, j'avais une copine, Bibiche. Elle était sans papier. Elle a fait venir 2 de ses petits frères. Elle était sans papier. Elle était femme de chambre. Sans papier. Mais elle vivait Paris comme Paname. Donc, elle était tellement convaincue qu'elle est là en Europe. C'est le problème des papiers. Est-ce que quand on la regarde, on a déjà sans papier? Elle travaillait, c'est moi avec les carottes des gens, elle travaillait comme ça, elle faisait des tontines, elle faisait première tontine, elle a fait venir sa petite sœur. Deuxième tontine, son petit frère, elle a dit, ah, j'ai fini leur dette. Maintenant, j'ai mes 2 enfants que j'avais laissés au Congo. Je vais les faire venir. Sans papier. Elle ne s'identifiait pas sans papier. Elle se disait que moi, Bibi, je suis en Europe. Autant que je cherchais, je suis arrivée en Europe. C'est leur problème des sans-papiers. Elle ne va pas dormir au bar, mais elle met la tête partout. Elle entend qu'on achète les choses. Elle a envoyé l'argent avec les gens qui partent en Turquie. On lui achète les maillots de corps. Elle vient sans papier. Mais je dis, moi, je suis sans papier. Et Dieu, je suis venue accompagner les gens en Europe. Moi, vraiment, tu t'es identifié et bloqué toi-même. Tu ne laisses pas Dieu agir. Tu portes les négatifs. C'est ce que tu veux que les gens... Vous voyez les gens qui aiment qu'on ait pitié d'eux là. C'est une condamnation. Tu te condamnes à être malheureux. Il ne faut pas que les gens aient pitié de toi. Il faut que les gens aient envie d'être comme toi parce que toi, tu dégages la gloire. Toi, tu es quelqu'un qui donne envie. Quand on te regarde, on se dit, hey, cette fille-là aussi a des problèmes dans sa vie. Alors qu'elle a des vrais problèmes. Mais les problèmes là, ce n'est pas ses problèmes, c'est les problèmes de Dieu. Ces problèmes, il a déjà donné ça à Dieu, c'est son problème. Il m'a donné la vie pour que moi je porte les problèmes. C'est les problèmes de Dieu. Toi, tu veux que quand on te regarde, moi, je n'ai pas d'enfant. Moi, comme je suis là. Comme tu nous vois, on a acheté la maison là, il n'y a même pas d'enfant. Maintenant, tu veux qu'on ait pitié de toi. Donc, comme tu n'as pas d'enfant, tu ne seras pas heureuse. Parce que je n'ai pas d'enfant. Tu t'identifies à une malheureuse. C'est l'identité que tu as portée d'une femme qui n'a pas d'enfant. Maintenant, toi-même, tu t'identifies comment? Quel miracle encore tu veux? Quel miracle tu veux? Si Dieu... un jour seulement. Il ne faut pas qu'on ait pitié de toi. C'est pour ça que moi, les gens qui sont malheureux comme ça, qui font pitié, ne peuvent pas s'approcher de moi parce qu'ils dégagent des ondes négatives.
Les gens qui se plaignent. Il ne faut pas avoir l'habitude de causer avec des gens qui sont toujours dans les malheurs, qui se plaignent. Ils vont te donner... Ce sont des gens, quand tu termines de parler avec eux, tu as un mauvais ressenti. Tu vois, le courage termine parce qu'il te transmet la négativité, l'impossible, les choses qui ne vont pas marcher. C'est ça leur langage. Tellement qu'ils te racontent que des malheurs. Quand j'étais parti là-bas, maintenant, moi, on ne m'a pas pris. Maintenant, quand j'avais téléphoné les blancs là, on m'a bloqué. Maintenant, ma voisine là, elle était partie me critiquer, on m'a chassé de la maison. Mais, toi, tu as que des malheurs. Demain, je t'appelle encore. Oh, mon papa, il est à l'hôpital. Maintenant, je n'ai même pas 30 euros. Maintenant, ma maman, on l'a quitté. La pluie était tombée là-bas au Congo. Les toits se sont cassés. Mais toi, tu as que des malheurs. Quand tu causes avec quelqu'un comme ça, quand tu termines, ton âme est triste. Ton âme est dans la panique. Tu dis, hey. Donc, les malheurs sont comme ça. Il ne faut pas parler avec des gens comme ça. Il ne faut pas parler avec des gens comme ça. Il ne faut pas nourrir ton esprit des choses négatives. Les gens qui t'appellent pour te mettre des choses négatives. Ah, comme nous sommes des immigrés là, comme ça, est-ce que ça va marcher? Hein? Oh, laisse-moi aller essayer. Je suis immigrée, mais je suis courageuse. Moi, je vais aller essayer. Qui a dit que je serai l'immigré exceptionnel qui va faire ça? On a dit que là-bas, les Noirs n'entrent pas, non? Hein? Maintenant, toi, tu dis qu'on parte là-bas. Hein? Nous, vraiment, des Noirs. Est-ce que les Blancs, regarde comment ils sont debout. Regarde les gardiens là, comment ils nous regardent et tout ça. Comment tu peux te promener avec quelqu'un qui est seulement comme ça? Donc, toi, tu veux avancer, lui, il te met les négativités. Donc, tu commences à nourrir ton esprit de vraiment, je suis noir. Est-ce que je vais entrer ici? Hein? Moi, je vous ai déjà dit, j'ai déjà arrêté un député sous la route. C'était quoi? Il dit, monsieur le maire, pour lui demander l'adresse. Mais j'étais une immigrée, je n'avais même pas de papiers. J'attendais. Pourquoi je n'ai pas dit, les blancs là ici, est-ce qu'il peut me parler à moi, une noire comme ça? Mais non. Je dis, c'est un être humain, il garde sa voiture. La langue qu'il parle, c'est le français. S'il va m'envoyer bouler, au moins il va m'envoyer bouler. Au moins, j'aurais essayé. Il sera même étonné. Je vous ai dit que je le connais jusqu'aujourd'hui. Monsieur le maire, en plein Paris, il est en train de garer sa voiture. J'ai regardé la voiture, un vrai blanc porté Hugo Boss, un papa white. Je suis parti lui demander l'adresse. Mais il y avait combien de gens sur la route? Donc lui-même, il était surpris que moi, je suis en voiture. Une piétonne veut me demander l'adresse, la route. Culotté. Je n'ai pas regardé que moi, comme je suis là, je suis immigré. Moi, comme je suis là, j'ai les papiers, j'attends un récépissé que François Hollande va dire quoi. Non, je n'ai pas regardé. Dans la vie, il faut être comme ça. Il ne faut pas te bloquer toi-même, te condamner toi-même, te limiter toi-même. C'est ta pensée qui définit ce que tu es. C'est ta pensée. Vraiment, je nous encourage à cultiver des pensées positives. Comme je dis, on vient pour s'exhorter, c'est pour se booster, pour avancer. On ne vient pas perdre notre temps. Moi, quand je prends mon temps à parler comme ça, c'est pour réveiller même une personne, même une seule personne, de réaliser que tu n'es pas n'importe qui. Je vous ai dit, j'ai mes amis américains là. Un jour, on vient, il me dit, quoi ça, je t'ai vu sur TikTok et tout. Je dis oui. Il me dit, ouais, mais TikTok, les gens font 15 minutes, 30 minutes. Je dis, moi, je ne suis pas les gens. Je ne suis pas tout le monde. Moi, je vais faire mes TikTok, je vais faire 10 minutes. Ceux qui veulent écouter vont écouter. Ceux qui ne veulent pas écouter vont partir. J'ai fait Kabibi Show ici, c'est long. Hein? C'est les 2 heures du temps. Oui. Moi-même, je sais. Quand tu passes sur YouTube, les gens qui racontent les histoires, leur histoire, il en fait combien de minutes? 8 minutes, 10 minutes. Elle raconte son histoire. Elle raconte son histoire vite. Elle va sous les faits. Elle a ses vues. Elle a ses gens qui la suivent. Mais elle est Lady Sonia. Moi, je suis Kabibi. Si tu viens chez Kabibi, il faut avoir le temps. Tu n'as pas le temps, tu n'es pas à la bonne adresse. Parce que moi, je suis moi. Je le fais à mon ressenti, à moi. Comme moi, je vais faire. Ceux qui vont me suivre vont me suivre. Ceux qui ne vont pas me suivre, ils vont partir ailleurs. Si sur TikTok, on a dit 15 secondes, 30 secondes. Oh, si tu fais ça, c'est quand les gens vont te regarder. Moi, je dis, je fais 10 minutes. Ceux qui veulent regarder, vont regarder. Sur la terre ici, nous sommes des milliards. Moi, je ne suis pas tout le monde. Moi, je suis moi, Kabibi. J'ai fait ce que moi, j'ai décidé, ce que j'ai compris, ce qui m'a inspiré, moi, de faire. Je ne suis pas... Quand j'ai répondu à l'Américain là que moi, je ne suis pas tout le monde, il était très étonné. Il me dit, non, you know, for business, you know, like 1 minute, it's okay. Je dis, non. Moi, je ne suis pas eux. Allez regarder mon TikTok, j'ai fait des millions de vues. J'ai fait des 600 000, 800 000 vues. Je parle de 10 minutes. Pourquoi moi, je vais faire parce que tout le monde fait? Moi, je ne suis pas tout le monde. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, j'ai un message. Moi, je sais pourquoi je fais des réseaux sociaux.
Donc, quelqu'un qui ne m'a pas mandaté ne peut pas me donner les ordres. Non. Je fais par ma conviction. Si Dieu me convainc que ça ne fait pas, je ne veux plus faire. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas écouter les gens qui ont des ondes négatives. Il ne faut pas écouter les gens qui rentrent toujours en arrière. Les peureux, c'est un mauvais état d'esprit. Moi, je suis une lionne, je suis l'enfant de Dieu. Je n'ai peur de rien, j'affronte. Là où il y a les gens, il y a moi. C'est ça l'acier mental d'acier qu'il faut avoir. Tu es au travail, là où eux ils sont, il y a toi. Il y a toi. C'est pour ça que mon mari me dit toujours, toi c'est difficile que tu travailles dans un endroit parce que tu n'aimes pas qu'on te commande. Parce que je suis chef en moi. Tu peux me commander, mais tu ne peux pas me faire n'importe quoi. Je ne peux pas, comme on dit, te lécher les trucs là. Jamais. Je vais faire ma conviction, mon travail. Tu ne peux pas me commander comme tu veux, me manipuler, me monter, me dire non, 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 non. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être ton chien. Je ne peux pas. Parce que moi, je suis là. Je suis moi. Moi, je suis l'enfant de Dieu. Je ne suis pas la queue. Je suis la tête. C'est une conviction. Là où je suis, on doit savoir que moi, je suis là. Quand on décide, on dit Kabibi a dit quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que je ne suis pas invisible. Quand on parle, les filles, qu'est-ce que vous en pensez? On te regarde. Parce que ton mot vaut quelque chose. Parce qu'on tient compte que toi aussi, tu es là. Mon identité. Ton identité. Tu dois assumer ton identité. Il ne faut pas être la queue. Nous ne sommes pas la queue. Les enfants de Dieu ne sont pas la queue. On ne les écrase pas. C'est ça que moi, je voulais partager avec vous.